Est-ce que ça t'arrive d'avoir tellement besoin d'être reconnu? Est-ce que ça t'arrive de souffrir parce qu'on te donne pas ta place? Une place. Ou bien ça t'arrive-tu de ressentir de la colère, de vouloir te tailler toi-même une place parce qu'on t'en donne pas? Eh bien, moi, ça m'est déjà arrivé. Premièrement, je voudrais te partager que quand j'ai été conçue, bien ma mère, elle m'a portée. Pas parce qu'elle était méchante, mais j'étais pas bienvenue dans son sein. J'étais la huitième. Mais comme le petit enfant n'est pas bienvenu, il n'est pas reconnu pour ce qu'il est. Puis, le besoin d'être reconnu, c'est vital. On a besoin d'avoir une place dans le cœur de notre maman et dans le cœur de notre papa. On a besoin aussi que quand on grandit, il nous donne un rôle dans la famille. Le Père du ciel, notre Père, lui, on est pour lui unique. Il nous aime d'un amour fou. Il nous donne une place et un rôle. Mais, dans mon être profond, si je n'ai pas ressenti cet amour et si je n'ai pas pris ma place dans ma famille, bien, je vais toujours sentir une indisposition dans un groupe. Alors, c'est pourquoi, dans un groupe, je pourrais prendre trop de place. C'est pourquoi aussi, des fois, je pourrais sentir une colère devant quelqu'un qui prend toute la place et qui m'en donne pas. Quelqu'un qui fait tous les rôles et qui me donne pas une place. À ce moment-là, je peux développer de la rébellion, du ressentiment et de la colère. Je peux aussi faire le contraire. Je peux me dire, ben, je vais disparaître, je vais fuir, je vais me mettre à part. Alors, je vous raconte des petites histoires de mon enfance où j'essayais de trouver ma place. Il y avait mes sœurs aînées et j'étais la huitième. Il y en avait sept en avant de moi, il y en avait après moi. Toutes des garçons parce que l'autre était pas née encore, la dernière fille. Et puis, j'étais donc entourée de garçons. Et moi, j'étais une fille. Alors, je voulais jouer avec les grands, mais c'était pas intéressant, c'est une petite fille. Je voulais être avec les garçons, mais les garçons sont forts. Alors, je m'en vais travailler avec eux autres dans les bois, parce que nous autres, on avait une ferme, notre papa, il aidait notre maman. Alors, ils nous emmenaient. Alors, les garçons, eux autres, ils pouvaient prendre, quand ils étaient ados, la scie mécanique, faire les gros travaux, conduire le tracteur. Mais moi, j'avais pas confiance. Et la seule chose que je pouvais faire, c'était ébrancher les branches avec la hache et puis d'aller faire cuire le repas dans le petit camp du bois quand mes frères et mon père voulaient manger. Aussi, mes frères, ils montaient sur la grange pour aider mon père, pour aller réparer le toit. Alors moi, j'essayais de monter l'échelle, puis rendu en haut de l'échelle, j'avais peur, je redescendais. J'étais dans un échec. J'étais pas un garçon. Mes frères, quand ils ont posé les tours d'électricité sur la terre chez nous, ben mes frères, ils ont tous monté en haut comme mon père. Moi, j'ai essayé. Mais rendu à la moitié, j'avais tellement peur, je suis redescendue. J'étais une fille. J'étais pas un garçon. J'avais pas ma place au milieu d'eux. On jouait au hockey, les autres c'était les meilleurs. Et moi, j'étais en arrière à la défense parce que j'avais pas d'autre place pour jouer. Voyez-vous, c'est des petites histoires. Mais toi, dans ta famille et toi, dans ta vie, est-ce que tu as eu une place? Le Seigneur veut te dire, le besoin d'être reconnu, c'est viscéral. Et il nous reconnaît, il a reconnu son fils Jésus, il a dit, tu es mon fils, mon bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Mais il me le dit, il te le dit. Il nous faut l'accueillir. Ce matin, j'ai eu cette grâce d'accueillir l'amour du Seigneur et de lui dire, Seigneur, je vais te faire confiance. C'est toi qui vas me donner une place. Seigneur, c'est toi qui vas me faire ma place. Tu me fais ma place dans ton cœur et c'est toi dans le monde, dans l'église, qui va me donner ma place. Je te fais confiance. J'ai pas besoin d'être violente. J'ai pas besoin d'être en colère si on me la donne pas. Je te fais confiance. Et je suis assurée, Seigneur, que toi,
tu vas me la donner. Mais tu me demandes aussi d'accepter de passer par une purification. Parce que chacun de nous, on a un pic d'orgueil. Puis peut-être que notre pic d'orgueil, c'est tellement un besoin d'être reconnu qu'il n'est plus naturel, là. Il peut être obsessionnel. Il peut être violent. On voit des hommes, hein, qui prennent les armes pour se tailler une place. On voit des personnes qui tuent d'autres. Il y a des grosses gangs de rue qui en tuent d'autres. Ils veulent avoir leur place et dominer. Le Seigneur dit, moi, c'est pas comme ça. Sur la croix, là, j'étais le bien-aimé du Père, mais j'ai accepté de donner ma vie. Ma place est d'être le sauveur de tous les hommes. Et j'ai accepté d'être le grand qui meurt pour donner la vie. Acceptes-tu aussi, Monique, de mourir à toi-même, ton pic d'orgueil, et de me faire confiance que moi, là, je vais te donner ce que tu as besoin à être reconnu. Moi, je te connais jusqu'au fond de ton cœur et je te ferai une place. Alors, chacun de nous, il nous dit ça. Jésus, il nous dit, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Il est le tronc de la vigne, puis nous, on est les sarments, on a une place dans la vigne, rien qu'une, c'est celle qu'est Jésus. Mais des fois, il dit, mon Père, il émonde la vigne pour qu'elle porte plus de fruits. Alors, des fois, on va avoir des couteaux qui vont nous trancher dans le pic d'orgueil. Est-ce que je l'accepte par amour pour Jésus? Parce que Jésus a accepté. Il me demande aussi, acceptes-tu de ne pas gérer ta place, de ne pas contrôler ton rôle? Acceptes-tu de me laisser faire? C'est ça, me faire confiance. Même si tu es dans un temps où je t'émonde, où je te fais peut-être disparaître un peu aux yeux des humains, tu ne disparais jamais à mes yeux. Mais aux yeux des humains, tu n'as pas l'air à avoir de place. Tu n'es pas reconnu. Tu as l'air d'une grand-mère ou une personne malade, ou tu as l'air d'une fille ordinaire, d'un homme ordinaire. Mais le Seigneur te dit, moi, je te réserve. Comme la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, elle dit des fois, elle dit, je m'appelle la petite balle de Jésus. Mais petit enfant Jésus, des fois, il veut jouer avec sa petite balle, d'autres fois, il veut pas jouer avec sa petite balle. Et il la laisse là, il l'oublie. Il a l'air de l'oublier. La petite Thérèse, elle dit, je l'accepte parce que j'aime Jésus. Elle lui faisait confiance. Elle ne voulait pas gérer sa vie. Nous autres, des fois, on veut gérer parce qu'on est trop déçus. Les gens nous connaissent pas, ils ne nous reconnaissent pas. Ça crie en dedans, mais je suis quelqu'un à aimer, je suis quelqu'un qui veut aider, je veux servir. Donnez-moi une place. Des fois, je suis trop déçue à cause des gens qui ont tout pris la place. Mais Jésus te dit, fais-moi confiance. Alors, avec toi ce matin, je veux faire confiance au Seigneur. Je lui fais confiance et je vais maîtriser par amour pour lui mon désir d'être connu et je vais lui offrir et lui dire, Seigneur, je sais que tu me reconnais pour ta fille bien-aimée. Tu me reconnais dans ton Église comme un membre entier de ton Église, prêtre, prophète et roi, reine. Mais Jésus, c'est pas à moi à contrôler ma vie. Donc, je m'abandonne à toi. Au revoir, à la prochaine.